Bienvenue à l'écoute de l'émission Destination Céleste. Nous allons vous parler aujourd'hui du grand phénomène de la mort. Jésus-Christ est venu pour mourir. C'était la mission, le point capital de sa mission terrestre ici. Mais pourquoi? Pourquoi mourir? Eh bien, pour bien comprendre, retournons à ce que Dieu a dit. Dieu avait dit à Adam quand il a connu le péché, tu mourras. Tu mourras. La mort, ça fait peur. La mort, c'est terrible. La mort plonge l'être humain dans une situation chaotique, indescriptible. Alors, depuis que le péché est arrivé, la mort a fait son apparition. Existait-elle avant? La Bible ne m'en parle pas. Je ne vais pas m'hasarder à vous dire ce que la Bible ne dit pas. Mais la mort est quelque chose de terrible. Et vous allez suivre, vous allez comprendre en suivant ce que je vais vous dire. Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Et juste avant de rendre l'âme, il a dit, Père, je te remets mon esprit. Et quand il a rendu l'âme, la Bible nous dit, subitement, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Et la terre trembla, les rochers se fendirent. Et même des corps de saints ressuscitèrent et entrèrent dans la ville sainte. Donc au moment précis où Jésus remet son esprit au Seigneur, le Dieu créateur de toutes choses, pour entrer maintenant dans la mort. Parce que la mort, c'est un royaume. Il entre, la Bible l'appelle le séjour de la mort. Il entre dans le séjour de la mort. Et la Bible nous dit que Jésus ressuscita le 3e jour. Il y a de quoi se poser cette question. Qu'a fait Jésus-Christ pendant 3 jours dans le séjour de la mort? C'est vrai que la Bible ne détaille pas son séjour dans le séjour de la mort. Mais à travers certains textes, nous pouvons comprendre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est descendu dans le séjour de la mort pour combattre la mort. Cette terrible mort-là, Jésus est parti la combattre. Regardez même le fait qu'il descendait dans le séjour de la mort, comment la terre a tremblé. Les grands événements qui ont eu lieu en ce moment prouvent que quand Jésus est descendu dans le séjour de la mort, il s'est passé un événement extrêmement sérieux. Mais ce que la Bible nous dit d'une manière claire, c'est que Jésus-Christ a combattu la mort. Et il a triomphé de la mort. Et le 3e jour, il est ressorti. La Bible nous dit dans Apocalypse que Jésus a pris la clé de la mort dans sa main lorsqu'il a vaincu. Donc il a anéanti la puissance de la mort. Il a triomphé d'elle. Et il a pris la clé de la mort et il est ressorti le 3e jour. Si vous comprenez cela, maintenant vous pouvez comprendre aussi cette question que beaucoup aiment se poser. Jésus est mort, on ne comprend pas pourquoi il est mort. Vous voyez, et même quand on dit que Jésus est mort, bon, cela n'intéresse pas beaucoup parce qu'ils ont peur de la mort. Mais en fait, il fallait que Jésus meure et qu'il descende dans le séjour de la mort pour vaincre la mort, pour triompher d'elle.
Et il l'a fait. Et c'était pourquoi il fallait qu'il meure. Parce que s'il ne mourait pas et s'il ne descendait pas dans le séjour de mort, la mort serait toujours puissante sur l'être humain. Mais depuis que Jésus a triomphé de la mort dans le séjour de la mort et qu'il est sorti le 3e jour avec la clé de la mort dans sa main, la mort était vaincue. C'est pourquoi nous pouvons aussi dire avec la parole de Dieu, ô mort, où est ta victoire? La mort était vaincue par Jésus-Christ. Et même dans le séjour de la mort, Satan régnait en maître absolu et sans partage. C'est pourquoi Satan aime précipiter les pécheurs dans la mort. C'est pourquoi il cherche à tuer beaucoup. Parce qu'il les précipite, toutes les personnes qu'il tue, il les précipite dans le séjour de la mort où lui, il règne. Mais quand Jésus est entré dans le séjour de la mort, Satan n'a pas été épargné par le combat que Jésus a mené contre la mort et contre lui. Et il a pris aussi Jésus-Christ, après avoir triomphé de la mort, il a pris la clé du séjour de la mort. Ah, c'est une grande victoire que Jésus a remportée en descendant dans le séjour de la mort. Donc sa mort était vraiment nécessaire pour que notre libération soit totale. Voilà pourquoi sa mission, ou du moins ce qui était important dans sa venue ici, c'est de pouvoir mourir. Donc détruire la mort pour nous libérer. Et il l'a fait. Conséquence heureuse de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu lui donne tout pouvoir. Et il le dit. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, il le dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus le dit. Et maintenant qu'il a ce pouvoir dans le ciel et sur la terre, il envoie ses disciples. Et il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, voyez, dans le processus du salut de notre âme, Jésus-Christ a joué le plus grand rôle. Et parce qu'il a vaincu la mort, il a triomphé de la mort, et qu'il est ressuscité de la mort, Dieu le Père lui a donné aussi pouvoir, à cause de sa grande victoire sur la mort, de pouvoir aussi vous ressusciter quand la mort viendra vous emporter. Cela doit vous réjouir, chers téléspectateurs. Cela me réjouit, parce que moi, je sais que je mourrai. Mais je sais que quand le temps de Dieu viendra, Jésus-Christ m'appellera par mon nom et je sortirai de la mort. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a le pouvoir sur la mort. Et son pouvoir est éternel sur la mort. Et quand il nous ressuscitera, eh bien, nous obtenons la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis la vie. Effectivement, toute personne qui ne passe pas par lui ne pourra pas malheureusement jouir de la vie que Dieu donne. Chers téléspectateurs, je vous invite de tout mon cœur et selon l'amour de Dieu, je vous invite à prendre ce problème de péché au sérieux dans votre vie. Je vous invite à comprendre le sens profond de la mort de Jésus-Christ pour votre vie. Je vous invite à ne pas seulement vous occuper de vos affaires courantes concernant la vie terrestre, mais à aller au-delà, parce que la vie éternelle vient. Et elle vous sera donnée par Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Et à cause de sa victoire, comme je l'ai dit, et je me répète, Dieu le Père lui a donné aussi tout pouvoir de ressusciter tous ceux qui sont morts en lui. C'est pourquoi la Bible dit, heureux les morts qui meurent en Jésus-Christ. Oui, parce que quand le temps de Dieu viendra, Jésus appellera chacun par son nom et chacun sortira. Laissez-moi vous dire, et nous trouvons cela dans la première lettre de l'épître Paul adressée aux Corinthiens, au chapitre 15. Vous lisez tout le chapitre, vous verrez. Paul essaie de nous dépeindre à peu près ce que nous serons
à la résurrection. Mais pour le besoin de notre entretien d'aujourd'hui, il dit ceci, le corps ressuscitant glorieux, ce qui veut dire que nous aurons un autre corps quand Christ va nous ressusciter, un corps de gloire, un corps qui ne sera pas le même que le corps terrestre. Dans une de mes émissions, je vous ai dit que le corps terrestre, il est adapté à la vie terrestre. C'est pourquoi il s'affectionne beaucoup aux choses de la terre. Mais le corps que nous aurons, le corps céleste que nous aurons, lui, il n'est pas tiré de la terre, il s'affectionnera des choses célestes. Et ce serait un corps beau, extrêmement beau. Donc, bien-aimés, chers téléspectateurs, ce que vous deviendrez après, si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous le recevez, et quand il va vous ressusciter donc, vous serez beaux, les plus belles créatures qui existent aux yeux de Dieu. C'est la réhabilitation totale de l'être humain que Satan a humilié dans le jardin d'Éden par Adam et Ève. Voyez, Dieu, il est bon. Donc son amour pour l'homme ne finit pas dans le jardin d'Éden parce que Adam et Ève ont péché et ont terni leur relation avec Dieu. Non, l'amour de Dieu surpasse tout cela. L'amour de Dieu a fait que, à un temps donné convenu par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Jésus vienne et il prend un corps humain comme le nôtre. Et ça, c'est difficile à accepter dans la pensée de beaucoup de gens, mais c'est une réalité. Il prend un corps humain comme le nôtre parce qu'il doit se substituer à nous afin de condamner ou de détruire le péché en nous et de nous libérer de son pouvoir et nous libérer aussi de la mort que le péché entraîne. Vous voyez, Jésus a donc le pouvoir de vous ressusciter au dernier jour. C'est important pour vous de le savoir. Et vous devrez vous préparer maintenant que vous savez ces bonnes choses. Préparez-vous. Commencez par recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui plaide pour vous auprès de Dieu. C'est lui seul et lui seul, personne d'autre n'a versé son sang pour vous débarrasser de vos péchés. C'est Jésus-Christ seul qui l'a fait. Jésus existait de toute éternité auprès de Dieu. Il est venu. Il s'est incarné parce qu'il voulait te ramener à la position haute que Dieu veut. Il voulait m'amener aussi à cette position. À chacun de nous tous, Dieu voulait nous réhabiliter, nous amener à cette position. Et cette belle position nous attend tous. C'est pourquoi je voudrais être court avec vous en vous disant, prenez la chose au sérieux. Dès maintenant, prenez la chose au sérieux et commencez à vous préparer. Je ne dis pas de tout abandonner sur la terre, non. Continuez vos activités, mais que vos activités n'occupent pas tout le reste de votre temps. Prenez du temps pour être avec Dieu, pour être en communion avec Dieu, par la lecture de sa parole, par l'écoute de sa parole, par la prière. Oui, et même par les actions de grâce. Passez du temps dans une communion avec Dieu par le Fils qui vous a réconcilié avec son Père céleste. Et alors votre vie se mènera très bien sur la surface de la terre et lorsque le jour arrivera que vous quitterez ce monde, vous serez accueillis royalement dans la présence du Seigneur. C'est ce que la Bible nous promet. C'est ce que Jésus a dit. Ok? Bien-aimés, chers téléspectateurs, une vie meilleure, indescriptible, un bonheur éternel, indescriptible nous attend. Alors, prenez conscience de cette réalité, de cette vérité. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la vie. Vous voyez, sa déclaration n'est pas faite n'importe comment. Il est vraiment la vie. Regardez tout ce qu'il a fait. Depuis son humiliation, pour venir sur notre terre, jusqu'à sa résurrection, pour remonter auprès du Père. Regardez les étapes qu'il a suivies. C'est pour ta réhabilitation, c'est pour ma réhabilitation, c'est pour la réhabilitation de chacun de nous tous. Chers téléspectateurs, encore une fois, mon cri de cœur, c'est que vous preniez réellement conscience
que Dieu vous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi tout ce qu'il fait est éternel. Le salut qu'il vous donne en Jésus-Christ est éternel. Oui, la résurrection qu'il vous donne vous introduit dans la vie éternelle également. Tout est éternel avec Dieu. Alors c'est important. Il ne faudrait pas baisser la tête sur notre vie terrestre qui est courte, qui ne dure que quelques années et puis après, on s'en va. Ne perdez pas trop de temps sur cet aspect de votre première existence. Mais prenez du temps. Prenez du temps. Et je vous invite, surtout le soir, quand vous êtes seul dans votre chambre, ou bien retirez-vous quelque part, méditez la parole de Dieu, lisez, et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous parler. Et vous allez vous préparer tranquillement pour la vie terrestre. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez pris du temps pour écouter cette vérité biblique. Dieu vous aime. Il prépare, il vous prépare, il veut vous préparer pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé pour anéantir la mort et la puissance de la mort. Et pour vous ressusciter, Jésus a le pouvoir de le faire. Et un jour viendra, l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, il dit qu'un ange sonnera de la trompette. Les cieux s'ouvriront brutalement. Et Christ, dans toute sa gloire, descendra. Et c'est pour vous prendre, vous qui écoutez, si vous avez suivi Jésus, si vous avez accepté qu'il vous purifie de tous vos péchés et que le Saint-Esprit vous régénère afin que vous deveniez des enfants de Dieu, alors, la Bible dit, ceux qui sont morts au moment où Jésus sera de retour seront prioritaires. C'est-à-dire que Jésus les appellera de sa voix sainte, de sa voix glorieuse, de sa merveilleuse voix. Il vous appellera, vous ressusciterez, vous serez revêtus d'un corps céleste, vous serez beau, très beau, vous serez d'une beauté indescriptible et vous montrerez à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour ceux qui seront restés vivants au moment où Jésus va revenir, cela est écrit, ils seront en un clin d'œil transformés. Ce qui veut dire que le corps terrestre que nous avons en ce moment va nous quitter. Il va nous quitter comme un habit que nous enlevons, que nous ôtons de notre corps. Eh bien, notre âme sera débarrassée de notre corps et sera revêtue du corps céleste. Et de la même manière, nous monterons aussi à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà ce que la Bible nous dit clairement. Chers téléspectateurs, préparez-vous. Préparez-vous. Je veux prier pour vous avant de terminer notre entretien d'aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, Dieu amour, Dieu de miséricorde, Dieu de vérité, ta parole a été prêchée, elle a été dite à des hommes que tu aimes, à des femmes que tu aimes, à des jeunes que tu aimes, à des enfants que tu aimes. Ma prière, Père Saint, c'est qu'en ce moment, tu donnes un bon entendement de ta parole à tous les téléspectateurs qui nous ont écoutés, afin que ces téléspectateurs reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qu'ils soient débarrassés du grand phénomène du péché et de la mort, et qu'ils ressuscitent au dernier jour quand ton Fils apparaîtra, qu'ils revêtent le corps céleste et qu'ensemble nous montons en sa rencontre pour la vie éternelle. Père Saint, je te prie, rends sensible par ton esprit tous les téléspectateurs qui écoutent ce merveilleux message que tu leur donnes. Bénis-les, 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 Père Saint, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Seigneur, bénis-les et donne-leur de penser à leur éternité. Merci, Père,
parce que tu vas le faire. Que toute la gloire soit à toi. Parce que ta volonté, c'est que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la vie éternelle. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Amen.